Le gouvernement ivoirien a décidé de voler au secours de la CIR. La société ivoirienne de raffinage en difficulté va bénéficier de financements pour son relèvement. Cette décision de restructuration a été prise aujourd'hui en Conseil des ministres. Dans l'actualité nationale également, la conférence ministérielle de l'Afrique de l'Ouest sur l'emploi des jeunes qui vient de refermer ses portes à Abidjan. C'est le Premier ministre ivoirien qui a clôturé les travaux. Il est annoncé la création de 25 millions d'emplois en Afrique. Et nous aurons un dossier dans le 20h. Nous parlerons du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, notamment de son impact sur les bénéficiaires. Ce projet financé par la Banque mondiale a pour objectif de lutter contre la pauvreté en milieu rural. Et le dernier match se joue aujourd'hui à Las Vegas, aux États-Unis. L'ultime débat entre Hillary Clinton et Donald Trump est prévu dans quelques heures. Les deux candidats vont-ils s'affronter sur les idées ou les scandales? On le saura lors de ce troisième et dernier duel. Voilà pour le sommaire. Bienvenue sur RTI 1. Et voilà, c'est fait. Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 a eu lieu aujourd'hui au Gabon et la Côte d'Ivoire, notre pays, connaît son sort. Les éléphants sont logés dans la poule C. Les champions d'Afrique en titre vont jouer contre les équipes de la RD Congo, du Maroc et du Togo. Voyons le résumé de Sébastien Wignet. La Côte d'Ivoire, dans le groupe C, va affronter la République démocratique du Congo, le Maroc, le Togo. Les adversaires du tenant du titre sont des habitués de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Maroc, 15 participations. La RDC, 4 participations. Le Togo, 7 participations. 2 fois vainqueur de cette prestigieuse compétition africaine, la Côte d'Ivoire doit se doter des moyens pour défendre son titre acquis en Guinée équatoriale en 2015. La Côte d'Ivoire et ses adversaires seront basés à Oyem. Dans le groupe B, l'Algérie retrouve la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe. Franceville a été choisi pour recevoir le groupe B. Le groupe D, le Ghana, le Mali, l'Égypte et l'Ouganda à Port-Gentil. Enfin, le groupe A, le Gabon va affronter le Burkina Faso, le Cameroun et la Guinée-Bissau à Libreville. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est du 14 janvier au 5 février 2017. Et en attendant ce rendez-vous sportif ici à Abidjan, s'est tenu ce matin un conseil des ministres. Le gouvernement ivoirien a décidé de voler au secours de la CIR. La société ivoirienne de raffinage en difficulté va bénéficier de financement pour sa restructuration. D'autres mesures ont été prises lors de ce conseil, notamment l'octroi de plusieurs permis de recherche dans le domaine minier, ce qui devrait favoriser la création d'au moins une centaine d'emplois, comme nous l'explique Jérôme Kofi Aboulé. Le gouvernement toujours soucieux de trouver des emplois, notamment pour les jeunes. L'attribution de permis de recherche minière et d'exploitation d'eau minérale à des sociétés exerçant dans ces domaines s'inscrit bien dans ce cadre. 6 décrets à cet effet ont été pris au cours du Conseil des ministres ce mercredi. Il s'agit pour l'ensemble de ces permis d'investissement qui sont évalués à près de 6 milliards de francs CFA pour 136 emplois créés. Et s'agissant du permis d'exploitation de minéral, il s'agit de 3,8 milliards de francs CFA d'investissement pour 91 emplois permanents et 200 emplois temporaires. Par ailleurs, la CIR, la société ivoirienne de raffinage, s'essouffle et a besoin d'être épaulée financièrement. Le gouvernement qui en a conscience va donc, selon le Conseil, lui apporter un soutien financier en vue de sa restructuration et sa gestion. Un audit avait été diligenté par le gouvernement et cet audit a effectivement révélé que la CIR, donc la Société ivoirienne de raffinage, connaissait des difficultés importantes d'ordre organisationnel, comptable et financier. Face à cette situation, un comité technique de restructuration conduit par le gouvernement a été mis en place pour permettre que la situation financière de cette entreprise publique soit assainie. Le Conseil a décidé, donc sur proposition de ce comité, d'octroyer à la CIR un soutien financier dimensionné aux besoins de financement qui ont été évalués.
Il est important de préciser que ce soutien financier est non reconductible et que ce soutien financier est assujetti à la signature d'un contrat d'objectifs en vue de sauver cette entreprise stratégique pour notre économie. La mangue, comme l'ananas et la banane, se comporte bien en tant que fruit d'exportation. Toujours selon ce conseiller des ministres, elle a permis de distribuer pour ce qui est de la campagne 2016 environ 6,5 milliards de francs CFA aux acteurs de la filière. La diversification de la production fruitière de notre pays a permis à la mangue d'occuper aujourd'hui une place honorable dans le développement économique de notre pays. La production nationale est estimée aujourd'hui à 100 000 tonnes à peu près, et la mangue est devenue le 3e fruit d'exportation après l'ananas et la banane. Pour la campagne 2016, 32 600 tonnes ont été exportées, contre 22 700 en 2015, ce qui représente une augmentation de 43%. Cette campagne a permis de distribuer environ 6,5 milliards de francs CFA aux acteurs de la filière, quand on considère que le prix moyen au kilo a été de 200 francs. Enfin, le référendum sur le projet de constitution de la Troisième République. Le Conseil en a dit un mot avec le lancement de la campagne prévue samedi 22 octobre 2016, avant de fixer, comme à l'accoutumée, son prochain rendez-vous. Sachez donc, pour plus de précision, que la réunion prochaine du Conseil des ministres aura lieu le 2 novembre 2016. S'il était encore en vie, il aurait eu 111 ans hier. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, est né, je rappelle, le 18 octobre 1905. Hier, donc, date anniversaire de sa naissance, une cérémonie a été organisée à l'hôtel du district d'Abidjan. C'est une cérémonie de dédicace d'un livre témoignage sur Houphouët-Boigny, un livre qui retrace les messages et discours tenus par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Viviane Aimé. La présence du président de la République Alassane Ouattara pour la toute première fois à l'hôtel du district d'Abidjan ce mardi 18 octobre, jour anniversaire du père fondateur, pour honorer la cérémonie organisée par la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, fondation créée de son vivant par le président Houphouët-Boigny lui-même, traduit une fois de plus son attachement au père fondateur et à l'héritage qu'il a laissé. Un héritage dont les aspects sont politiques, économiques, sociaux et idéologiques. Et c'est ce volet idéologique que la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a entrepris de préserver à travers l'élaboration d'un recueil de messages et discours du président Houphouët-Boigny depuis 1945 jusqu'à 1993, date de sa disparition. Un document de 6000 pages réuni en 6 tomes et qui a été présenté au président de la République et à la famille des Houphouëtistes. Le président Henri Konan Bédié, protecteur du prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, était représenté par le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou-Gikawe. Monsieur le Président de la République, vous me permettrez de vous exprimer tout particulièrement notre profonde gratitude pour avoir accepté d'assister en personne à cette cérémonie. En pleine campagne référendaire pour le vote de la Constitution de la Troisième République, vous avez bien voulu nous accorder de votre temps précieux. Vous nous honorez. Vous honorez surtout la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Un film d'une dizaine de minutes sur la vie et les œuvres du président Houphouët-Boigny a été projeté. Le secrétaire exécutif du PDCI a livré à l'assistance le message du président Henri Konan Bédié. Le 18 octobre 2016 marque symboliquement la 111e année de la naissance du président Félix Houphouët-Boigny. Cependant, le souvenir de ce personnage unique dans l'histoire de notre pays demeure vivace dans nos mémoires. Les messages et les discours de Félix Houphouët-Boigny ont jalonné la marche inexorable de notre nation vers l'accomplissement de sa destinée historique. Grâce au travail accompli par les experts de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, que je voudrais féliciter, la parole de ce grand sage de l'Afrique passera à la postérité.
L'honneur est revenu au président de la République Alassane Ouattara de clore la série d'allocutions. Il a loué ce travail de conservation et a assuré que l'œuvre d'édification d'une nation ivoirienne unie et forte, entreprise de son vivant par le président Houphouët-Boigny, sera poursuivie par ses héritiers. Ce recueil permet aux Ivoiriens de connaître la pensée du président Félix Houphouët-Boigny, ses valeurs politiques et morales, sa vision pour le développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Le président Félix Houphouët-Boigny avait un idéal pour la Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'il a bâti une nation forte, unie et prospère. Il nous a transmis des valeurs de fraternité, de dialogue, de paix, de discipline et de travail. Il a doté la Côte d'Ivoire d'un premier contrat social qui a permis de nous donner la stabilité et le développement à la Côte d'Ivoire pendant de nombreuses années, à tel point que notre pays était reconnu comme un des pays les plus prospères, que l'on appelait le miracle ivoirien. En tant que fils du président Félix Houphouët-Boigny, il est de notre devoir à tous, le président Bédié et moi-même en particulier, de léguer aux futures générations plus que nous avons reçu. C'est le sens du processus que nous avons engagé il y a quelque temps, de doter notre pays d'une constitution moderne qui garantisse la paix et la stabilité sur une aussi longue période que le président nous a léguée. Oui, cette constitution devrait nous permettre de connaître la paix et la stabilité pour des décennies et des décennies. Ce fut ensuite la cérémonie de dédicace et c'est avec une joie visible que le président de la République a reçu le tout premier exemplaire du recueil. Dans l'actualité nationale également, la conférence ministérielle de l'Afrique de l'Ouest sur l'emploi des jeunes qui vient de refermer ses portes à Abidjan. C'est le Premier ministre ivoirien qui a clôturé les travaux. Je rappelle les réflexions portées sur le chômage des jeunes en Afrique. Des propositions ont été faites. Il est annoncé la création de 25 millions d'emplois, nous dit Alexis Ouedraogo. On se voit chaque jour dans la télévision, les gens qui prennent les petits bateaux, ils morts comme ça dans les mers, tout ça là. Et ça, ce n'est pas le type de l'Afrique que nous voulons. Il faut une Afrique qui crée de l'emploi pour ces jeunes, qui capitalise sur cette capacité de jeunes et pour créer une nouvelle dynamique d'espoir pour l'Afrique. Le chômage des jeunes est une sérieuse préoccupation pour le continent africain. Beaucoup de jeunes en Afrique aujourd'hui manquent l'espoir parce qu'il n'y a pas l'emploi pour eux. Si on ne gère pas assez très bien, ça peut devenir une source d'instabilité sociale, économique, politique de notre continent. Pour trouver des solutions pérennes à la situation, les ministres de l'Emploi de l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés au siège de la BAD à Abidjan. Quand on parle de l'emploi des jeunes, cela s'entend comme une problématique qui va au-delà de nos différents pays seuls. Dans les 10 ans à venir, ce sont 25 millions d'emplois qui vont être créés à l'initiative de la banque avec les financements associés. Ces 25 millions d'emplois sur le plan africain seront repartis dans les différents pays et aux différents pays de maintenant mettre en œuvre des différentes politiques et initiatives pour pouvoir adresser ce quota qui leur sera attribué. Mais voilà, le constat est le même sur tout le continent. L'inadéquation emploi-formation est la première source de chômage. Dans une Afrique qui compte 480 millions de jeunes, un chiffre annoncé pour doubler à 840 millions en 2050, il faut corriger le tir et les États semblent bien l'avoir compris. Une réforme appropriée et adéquate des programmes de formation prenant dûment en compte les évolutions techniques et technologiques que pourra se réaliser l'employabilité des nombreux diplômés qui sortent des universités et grandes écoles africaines. C'est pourquoi la culture entrepreneuriale mérite une attention toute particulière, car elle constitue une donnée essentielle dans le processus de développement professionnel et personnel des jeunes Africains. Un plan d'action 2016-2020 devrait être établi en vue d'actualiser les dispositifs de parcours de formation
et offrir aux jeunes des métiers et emplois porteurs. Et à la fin de cette conférence sur l'emploi des jeunes, le Premier ministre a mis le cap sur la primature où il a eu plusieurs rencontres. Daniel Cablon-Duncan a échangé avec le vice-président de la BOAD qui va renforcer ses activités dans notre pays. Le chef du gouvernement ivoirien a aussi reçu des hommes d'affaires portugais. Ces derniers ont annoncé des vols directs entre Lisbonne et Abidjan en début d'année prochaine. Enfin, Daniel Cablon-Duncan s'est entretenu avec Ousmane Diagana, vice-président et responsable des questions d'éthique à la Banque mondiale. Ce dernier a salué les progrès économiques réalisés en Côte d'Ivoire. On en arrive maintenant au dossier de ce 20h, dossier consacré au projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire. Notamment, nous allons de son impact sur les bénéficiaires. Le projet financé par la Banque mondiale a pour objectif de lutter contre la pauvreté en milieu rural. Mais quelles sont les retombées de ce projet sur les bénéficiaires qui sont les petits planteurs et les coopératives? Éléments de réponse dans ce dossier signé Chantal Eouma Kandan. Ce projet va me permettre de sortir de la pauvreté parce que ces plants, ce sont de bonne qualité. Ces plants sont venus il y a à présent 2 mois, mais regardez comment c'est. Je sais que ce projet va m'apporter quelque chose. Il y a eu 1 hectare de VA. Nous avons payé 15 000 francs pour avoir les plants. Comme Félicité, cette mère de 7 enfants, d'autres femmes de la région du Sud, Komoué, bénéficient aussi du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC. Je me suis investie à faire le palmier à huile pour subvenir à mes besoins. Je me suis approchée d'une coopérative et ils m'ont dit qu'il y a un projet. Je me suis inscrit. Et puis, l'année passée, j'ai reçu les plants, j'ai planté. J'ai payé la moitié, oui, 180 000 pour 2 hectares. La culture de palmier à huile, ça nourrit son homme. Par mois, je peux récolter au moins 2 fois. Ce projet d'appui est un projet de développement agricole. L'une de ses priorités dans la sélection est la gente féminine. Nous faisons la promotion des jeunes et des femmes que nous voulons voir, eux aussi, avoir de l'espoir pour l'avenir en développant des activités. De façon précise, on les aide à être pépiniéristes, à produire des plants et à profiter de l'ensemble de l'opportunité qu'offre le PESAC. 5 filières agricoles sont concernées par le projet. Le cacao, les VA, le palmier à huile, le coton et l'anacarde. À travers les actions que nous menons, dans 2 ans, 3 ans, on va trouver sur le terrain les bénéficiaires qui ont pu, avec des plants de VA, des parcelles de palmiers, augmenter leurs revenus, qui sont autonomes, qui arrivent à se prendre en charge. C'est l'objectif du projet. Les petits planteurs et les jeunes coopératives en sont les bénéficiaires. Ma spécialité, c'est de produire du matériel végétal. Et avec leur appui, le projet finance jusqu'à 18 millions. Ils te fournissent tout ce qui est intrants, produits de première nécessité, tout ce qu'il faut. Toi, tout ce qu'on te demande, c'est de rester sur le site et superviser le site. Ils t'aident à payer les premiers salariés jusqu'à ce que tu arrives à la vente. Une fois que tu finis ta première vente, on te laisse responsable. Mais c'est un prêt qui est remboursable sur 3 ans. Le PESAC est accueilli favorablement par les petits producteurs, mais des difficultés demeurent. Aujourd'hui, les difficultés, c'est comment acquérir les plants. Parce que je pense que jusque-là, le projet n'a pas encore réussi cette politique de pépinière. Parce qu'elles vont se confier à des structures qui leur font des promesses, mais au finish, ces structures-là désistent ou bien ils donnent ces pépinières prévues pour le projet à d'autres personnes. Dans notre zone là-bas, il y avait près de 60 planteurs et c'est nous 2 qui avons pu avoir ces plans l'année dernière. À part ce projet-là, quand tu vas à ton pompe par exemple pour aller payer, quand tu vas, on dit ah, tout ça c'est les plans de projet PESAC. Mais les plans de projet PESAC là, quand tu vas à chaque fois, ils sont de livrer les plans, mais on ne sait pas juste où les plans là vont. L'approvisionnement des plans, les pépiniéristes privés n'arrivent pas à satisfaire nos demandes. Et nous essayons de diversifier les sources de production, les coopératives, d'autres pépiniéristes privés, individuels. Nous sommes en train d'étendre même les zones de production de plants. La journée mondiale de lutte contre la pauvreté est l'occasion pour les responsables du projet de convier les journalistes à une visite terrain dans la région du Sud, Komoué.
Cette visite permet de découvrir le projet sous différentes facettes. En plus des appuis aux petits planteurs, les routes de desserte sont reprofilées pour faciliter l'évacuation des produits vers les marchés. C'était très difficile. Surtout en saison pluvieuse comme aujourd'hui nous sommes là, les produits pourrissent dans nos champs. Mais après, au moment où la voie est faite, en tout cas, ça passe rapidement. Avec le projet, on a pu quand même construire ce pont. On a pu recharger ce tronçon pour que la durée de vie de ce tronçon soit au moins de 2 ans, de 3 ans. L'ouvrage lui seul, il fait déjà plus de 30 millions. Donc avec le rechargement qu'il y a eu et certains ouvrages de traversée aussi, comme des passages de bus qu'il y a devant, on environne pratiquement la 50aine de millions. Le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire est cofinancé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Lancé depuis 2014, le PESAC prend fin en 2017. Et c'est l'heure à présent de passer à l'actualité politique en Côte d'Ivoire, une actualité dominée bien sûr par le projet de nouvelle constitution et on en parle dans la 3e République en question. Commençons par ce communiqué de la CEI. La Commission électorale indépendante invite les partis et groupements politiques à venir retirer à son secrétariat permanent, sise au siège de l'institution, le projet de loi portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire ce mercredi 19 octobre 2016 à partir de 11h. Donc c'était ce matin à partir de 11h. La CEI compte sur le civisme de tous. Et la sensibilisation continue pour le prochain référendum. Je vous propose maintenant de faire un tour avec nos reporters dans quelques localités où des responsables du RHDP, de l'UDPCI ont échangé avec les populations sur ce projet de nouvelle constitution. À Korogo, dans la région du Poro, plusieurs actions sont menées afin de convaincre les populations à adhérer à la nouvelle constitution. Lassina Ouattara, chargé de mission du président de la République, multiplie les rencontres avec les différentes couches socio-professionnelles. Explication du contenu de la nouvelle constitution et de ses avantages, sensibilisation à opter pour le oui sont entre autres les points majeurs abordés lors de ces rencontres. Les textes que nous allons voter, c'est au-dessus de chacun d'entre nous ici. C'est pour qui? C'est pour vous les jeunes, c'est vrai, mais c'est pour vos enfants. J'aimerais que tout le monde mette ce petit mot oui dans la boîte de vote, que tout le monde sorte content et dit j'ai voté oui. Au siège du Rassemblement des Républicains RDR de Korogo, à l'initiative de Lassina Ouattara, des militants des sections de base de la jeunesse de ce parti ont reçu 150 motos. Coût global, plus de 60 millions de francs CFA. C'est un don de Amadou Gon Coulibaly, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Sensibilisation à l'appropriation du scrutin référendaire, Ouangolodougou, la première étape de la caravane du collectif des artistes pour la victoire du président Alassane Ouattara dans la région des Savanes. Ici à Ouangolo, cadres et autorités administratives se sont joints aux artistes pour expliquer les enjeux de la nouvelle constitution ivoirienne. Tout le monde sait ce que le président Alassane Ouattara fait pour les vétérans de la musique ivoirienne. Et aujourd'hui, c'est le retour de l'ascenseur des artistes. Nous avons parcouru tout le projet et nous avons compris que c'est bon pour nous. C'est pourquoi nous allons voter oui. Après Ouangolo, Kong, ici, les artistes ont choisi le canal du concert pour sensibiliser. Les anciens présidents nationaux qui ont animé et présidé aux destinées des structures de jeunesse des partis membres du RHDP adhèrent au projet de constitution. Mahamadou Koni, Habib Sanogo, Odietia Kore Joseph, Bléguidao Jean Debadea et Kouan Isméon ont expliqué quelques grandes articulations de la nouvelle constitution. Que tout le monde sorte pour voter oui. On appelle tous les Ivoiriens de prendre toutes dispositions idoines pour que le 30 octobre, chaque Ivoirien puisse assumer son devoir civique. Aujourd'hui, nous voulons donc donner à notre pays une 3e république, une république faite de paix, une république d'émergence, une république de prospérité. Les anciens présidents de jeunesse RHDP appellent également au rassemblement le 22 octobre prochain au stade Félix Houphouët-Boigny pour le lancement de la campagne référendaire.
Le secrétaire général de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, et vice-président du directoire du RHDP, Laurent Kagba, affirme son entière adhésion au projet de la nouvelle constitution adoptée par l'Assemblée nationale. Cette conviction, il a partagée avec les populations d'Atekoubé le week-end dernier autour du thème « Le référendum du 30 octobre ». Je vous invite à me suivre pour que Atekoubé fasse le choix du oui le moment venu. Dans la même veine, plusieurs personnalités sont intervenues pour soutenir cette action du secrétaire général de l'UDPCI, notamment les responsables des jeunes, des femmes, les chefs de communauté et la confrérie des Dozo, les chasseurs traditionnels. Voilà, c'était la Troisième République en question. Des appareils photo numériques, des caméras, ce sont les dons faits par le ministère de la Communication à la RTI, à Fraternité Matin et à l'Agence ivoirienne de presse. Cette action, selon la ministre de la Communication, vise à rendre opérationnels ces médias d'État en situation d'urgence. Davis Oyo, Serge Collier. 9 caméras et du matériel de retransmission par satellite pour la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. 13 appareils photo numériques et 13 caméscopes réceptionnés par l'AIP, l'Agence ivoirienne de presse. Ce geste du ministère de la Communication vise à renforcer les capacités opérationnelles des médias d'État. Cette dotation en matériel audiovisuel constitue pour les bénéficiaires un appui considérable. Nous venons d'obtenir vraiment le renforcement de nos capacités opérationnelles. C'est vrai que c'est pour les périodes de crise, mais pour nous, on peut dire qu'on est toujours en train de travailler. Et c'est la première fois depuis l'existence de la création de l'agence en 1961 que nous obtenons des caméras. Le ministre de la Communication a appelé les médias publics à travailler en étroite collaboration. Elle a aussi annoncé des sessions de formation à l'attention des hommes de médias et professionnels de la communication, de la RTI, de l'AIP et de Fraternité Matin. 766 milliards de francs CFA cotés en bourse pour la Côte d'Ivoire, le Togo et le Sénégal. L'information a été donnée hier matin en marge du 2e forum islamique en Afrique. Les investisseurs et opérateurs économiques sont invités à acheter et à vendre des titres à travers cette cotation. Francis Boifo. Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. 766 milliards de francs CFA émis par la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo ont été cotés en bourse. Il s'agit des 5 premiers soukouks de la finance islamique, des sources innovantes de financement des économies de l'UEMOA. Tout comme l'emprunt obligataire, le soukouk vise à accélérer la croissance des pays. Le soukouk est une obligation islamique qui prohibe le taux d'intérêt. Mais il y a des revenus qui sont générés pour rémunérer ceux qui investissent dans les soukouks. Alors que l'emprunt obligataire classique, il y a un taux d'intérêt. 5 soukouks de 3 pays émis en monnaie locale le même jour. C'est une première au monde et cela montre la volonté de l'institution de diversifier les sources de financement selon le directeur général du Trésor public de Côte d'Ivoire. Il s'agit en d'autres termes d'assurer la liquidité des titres et d'offrir la possibilité aux investisseurs qui le désirent de céder ou d'acquérir de nouveaux titres dans les meilleures conditions. C'est donc le lieu pour moi d'exhorter tous les potentiels investisseurs et acheteurs à avoir confiance en la qualité de la signature de nos pays respectifs. En Afrique, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Soudan et la Tunisie sont les 5 pays à avoir coté des emprunts soukouk en bourse. C'est dire que l'introduction en bourse des soukouks reste peu développée sur le continent. Abidjan a aussi abrité les Journées nationales de la qualité. Cette 6e édition, ouverte avant-hier lundi, a pour but d'apporter des réponses aux questions liées à la certification, des questions que se posent souvent les entreprises et le grand public. Explication, Juliette Ouéa. En démarche qualité, et la stratégie du directeur général de l'ANADER, c'est de faire certifier sa méthodologie de suivi-évaluation. Parce que le suivi-évaluation est un outil qui veille à la bonne exécution des activités, des projets et programmes qui sont confiés à l'ANADER.
Nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 22000 et on a notre laboratoire microbiologique qui est accrédité en 17025. Déjà, nous avons commencé à revoir un peu notre façon de travailler. Voilà, nous avons mis en place un plan stratégique. Nous sommes en voie de la certification. Les entreprises de Côte d'Ivoire l'ont bien compris. La satisfaction et la fidélisation des consommateurs passent par la qualité des produits et services proposés. C'est l'objectif visé par la 6e édition des Journées nationales de la qualité. Une quarantaine de sociétés publiques et privées participent à cet événement. Il s'agit pour l'Association des qualiticiens de Côte d'Ivoire de partager leurs expériences et apporter des réponses aux diverses questions sur la certification. Nous sommes en train de faire la promotion du métier de la qualité pour que les organisations mettent en place un dispositif en vue de capter les exigences des clients et de les traiter. Donc toutes les entreprises qui sont en démarche qualité, donc qui sont certifiées, apportent la preuve de leur capacité à satisfaire les clients. Le management de qualité s'imposant au niveau mondial, 2 pays ouest-africains, le Mali et le Burkina Faso, ont été invités pour s'imprégner du savoir-faire des entreprises de Côte d'Ivoire. Les Journées nationales de la qualité 2016 sont également marquées par 2 événements, la célébration de la Journée mondiale de la normalisation et l'attribution du prix ivoirien de la qualité le jeudi 20 octobre prochain. Vous attendez certainement ce match, c'est le dernier. Il se joue aujourd'hui à Las Vegas, aux États-Unis. Il s'agit de l'ultime débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. Ce débat est prévu dans quelques heures. Les 2 candidats vont-ils s'affronter sur les idées ou les scandales? On le saura lors donc de ce 3e et dernier duel. Pour beaucoup d'observateurs, le retard accusé par le candidat républicain dans les sondages sera difficile à rattraper. Donald Trump affiche un déficit de 7 points sur son adversaire. Ici, en Côte d'Ivoire, les champions ivoiriens aux derniers Jeux olympiques de Rio continuent d'être honorés. Cissé Cheikh Salah et Ruth Gbagbi, respectivement médaillés d'or et médaillés d'argent de taekwondo aux Jeux olympiques de Rio, ont été accueillis, comme vous le voyez, au Conseil économique et social. À l'occasion, Charles Kofi leur a offert des tableaux d'honneur et il a également offert à Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, un tableau. Je rappelle, c'est fait le tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 a eu lieu aujourd'hui au Gabon. La Côte d'Ivoire, notre pays, connaît son sort. Les éléphants sont logés dans la poule C. Les champions d'Afrique en titre vont jouer contre les équipes de la RD Congo, du Maroc et du Togo. Merci de votre aimable attention.